Bonsoir et bienvenue sur France 2, c'est Face à la bande. Ils sont bêtes, mais ils sont drôles. C'est pour ça qu'on les aime et ça commence maintenant. C'est Face à la bande. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur France 2, c'est Face à la bande. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque soir avec, pour vous affronter ce soir, Monsieur Jarry, Arnaud Gidouin, Ariane Brodier, Valérie Bègue et Christian Morin. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 2 pour Face à la bande, votre rendez-vous comme chaque soir un peu avant 18h. Vous avez raison d'être avec nous puisque vous le savez, dans cette émission, vous allez pouvoir apprendre des choses, vous allez pouvoir vous amuser et vous allez bien sûr pouvoir gagner de l'argent grâce aux questions que vous avez envoyées sur le france2.fr. Des questions pour tenter de coller la bande. Si vous réussissez à les battre, vous repartez instantanément avec, regardez, 300 € qui sont là. 300 € à gagner. En revanche, si la bande répond correctement aux questions, les 300 € vont dans une cagnotte qui est ici. Et regardez, ce soir, la cagnotte s'élève à... Waouh, 3 700 €. C'est bien, 3 700 €. À gagner peut-être pour l'un ou l'une d'entre vous en fin d'émission. Allez, pour gagner cette cagnotte, vous connaissez le principe, il faut identifier... Vous connaissez pas Jarry, ça fait 2 mois qu'on fait l'émission quand même. Pour identifier l'image mystère, il faut envoyer vos réponses sur france2.fr et si vous avez réussi à l'identifier, vous repartez avec la cagnotte. Pas plus compliqué que ça. Ah, c'est bien, hein. Vous avez compris. 3007, c'est pas mal pour démarrer, 3 700 €, mais je suis sûr qu'on peut faire encore un peu plus. À 5 000. À combien On dit on finit à 5 000 aujourd'hui. Objectif de la bande, atteindre les 5 000 € ce soir. On va voir s'ils réussissent à tenir leurs engagements et leurs promesses. Alors, sans plus attendre, on y va, on découvre les téléspectateurs qui vont commencer à vous affronter pour cette première question. On y va. Go. Ah. Là, il y a quand même un mec qui sort de soirée, là. Il y a un mec qui a pris un gros coup de bambou, là. Le numéro 2. Ah, le mec, il est mal, là. Ouais, il est très mal, faut l'aider, là. Ouais, le soirée de discothèque qui a mal tourné, là, on a l'impression, ouais. Ouais. C'est marrant, vous êtes beau comme ça, en noir, en blanc, on dirait un piano. Oui, c'est ça. Ou alors, Par contre, il y a une fausse note. Hein. Ouais, c'est ça. c'est ce que j'allais dire, c'est des notes de musique, mais il y a une fausse note au bout de la Ou alors, il y partition. a une carie dans le dentier, ouais. Alors, mon petit Jarry, qui choisissez-vous? Je prends le numéro 3. Le numéro 3, vous voulez savoir qui est ce monsieur? Oui. Alors on y va, on fait connaissance Allez. avec lui. Pas une dame. Eh bien, c'est une dame. Découvrons qui est cette personne. Eh bien, ce n'est pas une dame, mais un monsieur avec une jolie écharpe et il s'appelle Luc. Ce retraité de 67 ans vit à Serein, en Belgique. Véritable superstar, Luc a été figurant dans plus de 150 films au cinéma et a même donné la réplique à, tenez-vous bien, Catherine Deneuve, la classe. Ce soir, espérons que les stars de la bande ne lui volent pas la vedette. Luc, figurant professionnel, qui a même donné la réplique à Catherine Deneuve. Ça, c'est la classe. Et qui connaît personnellement Michou, il a les mêmes lunettes. C'est ça, c'est le fils caché de Michou. Non, il a les lunettes bleues, pareil. Allez, voici la question que Luc souhaite vous poser pour tenter de vous battre. C'est la première question. Premier téléspectateur à affronter la bande ce soir. Luc vous demande... Comment Frank Hayes est-il entré dans l'histoire? On y va, 4 minutes top chrono. Il est entré de profil, hein, manifestement, déjà. Il est rentré dans l'histoire sur le côté. Voilà, sur le... Comme le mec, ça. il dit, voilà, j'y vais. Valérie. Est-ce qu'il était militaire, soldat? Pas soldat. Cavalier. Cavalier. Non, parce que il a une bombe là sur la tête. Oui. Non Ah oui, il a une bombe, effectivement, cavalier. Enfin, ouais. c'est peut-être cavalier. pas. Si, cavalier, c'est Donc une ça a bonne rapport piste. avec ça, hein, il est Oui, ça a rapport avec ça. Cavalier. Oui, Oula, là on a fait un pas de géant. Est-ce que vous avez c'est fait un pas de géant, Valérie, grâce à Christian Morin. Et là, vous allez faire un pas de géant en arrière grâce à Jarry. Vous voyez comment reculer. Hein. Est-ce que ça a un lien avec Horasie, Vas-y. le cheval hyper Horasie. connu? Ourasi. C'est Ourasi. Hein. Oui, oh, ça, on joue pas sur les lettres. Oui, Oh, c'est ça vrai. va. Mais si. Non, ça a un rapport très lointain, mais pas avec Ourasi directement. Alors, si c'est un rapport avec le cheval, est-ce qu'il a inventé quelque chose dans le domaine du jumping? Qu'est-ce qu'il aurait inventé? Je sais pas, un règlement Un pantalon particulier ou le saut de haie?
Non, il n'a pas inventé le Est-ce saut que de haie. c'est l'inventeur de la selle parce qu'avant ils se sont rendus compte que ça faisait super mal. Ce problème existe aussi avec le vélo. Hein. Allez, indice numéro 1. De qui s'agit-il? Ah, Omar Sharif. Eh oui, Omar Sharif. Ah, est-ce qu'on est plus dans les paris, par exemple? Non, on n'est pas dans les paris sportifs. Ah, Est-ce que c'est par rapport à des purs sangs? Par rapport à des purs sangs? Oui. oui. Pourquoi vous êtes spécialiste des chevaux maintenant, vous? Ah mais moi j'adore monter depuis... D'où la selle, sans selle. Est-ce qu'il Il monte à cru, tu montes à cru, quoi. Je monte à cru, mais vraiment, j'avais une jument qui s'appelait Olga qui était borgne parce que la malheureuse s'était pris une branche. Mais non. Mais si, bah, Un cheval borgne? Et tout le monde voulait la battre et moi j'ai dit non, je la prends à la maison. Ah C'est oui, bien, ah, sûr. ça c'est gentil. Ah bah c'est super, dans la salle à manger, c'est sympa, ouais, tu m'étonnes. Ça prend pas de place. Est-ce qu'il a inventé quelque chose? Non, il a rien inventé. D'accord. Ce que vous avez compris, c'est qu'il y avait un lien avec l'univers du cheval. Les pur Oui. sangs, pas forcément. D'accord. Indice numéro 2. Il monte à cru et il ne manque pas d'air. Alors, Oh, bien joué, Christian. Alors, ça peut être comme un trophée, il a inventé un prix particulier. non, il n'a pas inventé un prix. Est-ce non. que c'est lui qui a inventé la course avec Il a la rien petite inventé. chariote derrière tu Non, mais sais il a rien. Avec a la petite rien chariote derrière. Tu sais Est-ce qu'il était... Ça s'appelle un sulky, ça. Ouais, c'est Est-ce que c'est- un husky, c'est un husky, c'est un husky. Il a battu un record de vitesse à cheval? Non, pas du tout. Il a pas battu C'était un un record. sculpteur. Il n'était pas spécialisé sculpteur. dans les- Non. Est-ce qu'il montait pas- les chevaux Oui. ou pas? Oui, oui, oui. Indice numéro 3. Ah, c'est sonore, écoutez. Oh là là. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, il chante Loving Bloom, Charles Trenet, au boum. rythme de ce boum C'est qui redit boum Charles Trenet. à l'oreille. J'ai l'impression d'animer la chance aux chansons, là. Alors. Oh, Alors, on est bien, Christian. j'attends, c'est Mon bien. cœur fait boum. Est-ce qu'il... Alors ça peut-être pas en rapport avec le cheval, boum. Ah non, c'est un rapport avec le cheval. si, Vous étiez si, dessus. si. 10 secondes, 10 secondes. Le cœur, mais c'est un vétérinaire, c'est quoi? Non, c'est pas un vétérinaire. Est-ce qu'il a- c'est lui qui a gagné le plus grand nombre de... Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est l'inventeur de Pégase? Mais non, c'est pas l'inventeur de Le cheval le Pégase. plus cher, il possédait le cheval le plus cher. Ariane Baudier? Il possédait le cheval le plus cher. C'est lui Oh, qui a bah non, inventé c'était une le mauvaise fer à réponse, il n'y a cheval. pas de regret à avoir. Désolé les amis, et bien joué Luc. Oh non, hein. Ce soir, en Belgique, salut la Belgique, ils sont chanceux dans cette émission. Puisque 300 € partent immédiatement chez Luc avec cette bonne question. Histoire absolument incroyable. Comment Frank Hayes est-il entré dans l'histoire? Il est le premier jockey mort à avoir gagné une course. Oui, nous sommes le 4 juin 1923 à Balmont Park à New York et c'est là que ce jockey meurt d'un arrêt cardiaque sur son cheval en pleine course. Le cheval qui s'appelait Sweet Kiss, donc le tendre baiser, continua la course et remporta la course. Il devient alors le premier jockey à gagner une course en étant mort et depuis cette tragédie, le nom du cheval a changé pour devenir Sweet Kiss of Death, donc le tendre baiser de la mort. Donc ce monsieur, Frank Hayes, est le premier jockey mort à avoir gagné une course. Incroyable. Pour trouver, j'arrive. Pour trouver. Non, mais vous imaginez le truc quand même. C'est que le mec il est en train de courir, il est à fond sur son cheval, tac, arrêt cardiaque, le cheval continue sa course et il gagne. Comme Étonnant quoi. cette histoire. Comme quoi? Comme Mais quoi, il a un fait- jockey, ça sert à rien. Les indices, les amis, que nous vous proposions sont les suivants. Le premier, c'était Omar Sharif, parce que le tiercé, C'est son dada. merci Jarry de suivre, c'est son dada, effectivement. L'indice numéro 2, vous m'avez parlé d'Ourazi tout à l'heure. Mais oui. C'était la statue l'ai reconnu. d'Ourazi. Vous l'avez reconnu? Bah oui, parce que je l'aimais beaucoup. Oui, oui, c'est sûr. Bah, il est en statue, si vous voulez aller le voir. Olga, si tu es là, message pour toi, Olga. Et enfin, dernier indice, votre cœur fait boum. C'était effectivement pour la crise cardiaque dont a été victime Frank Hayes. Charles Trenet. Charles Trenet. Charles Trenet qui chante Jarry. Le dernier indice... Oui, il est Votre capillotracté. cœur fait boum. enfin bon... Ah bah oui, oui, bah on voit que vous avez jamais fait d'infarctus, Ariane, ça fait boum le bah cœur non, dans ces cas-là. heureusement, d'ailleurs. Oui, bah on vous Mais le de souhaite toute pas. façon, on n'aurait pas trouvé, donc... Non, pas de regret. Toi, à non, avoir. mais nous, peut-être. Pas de regret la bande. En revanche, Luc, lui, est content puisqu'il repart avec 300 €. Mais je suis sûr que sur la prochaine question, vous allez briller, les amis. Allez, on y va avec une nouvelle question envoyée sur le france2.fr qui va peut-être permettre à l'un ou l'une d'entre vous de repartir avec 300 € ou qui va permettre à la bande de mettre un peu plus d'argent dans la cagnotte. On y va en mélange.
Encore un cheval. Jarry, Olga. je crois que c'est Olga, le numéro 4. Elle lui ressemblait beaucoup. C'était votre jument borgne? Ouais, borgne, petite bichette. Eh ben. On l'a mangé après. On s'est fait des steaks à En la lasagne, maison. en lasagne, vous l'avez mangé. C'est Alors, horrible, je suis végétarienne, les c'est gars. pas vrai. C'est vrai Eh ben, ça tombe bien, vous avez un vieux légume à côté. Pardon. Alors, je déconne, Christian, ça va. Je ne relèverai pas. Elle a bouffé 5 fruits et légumes par jour. Mais enfin, c'est dans les vieux légumes ou avec des vieux légumes qu'on peut faire une bonne soupe. Bah oui, allez, on parlera ratatouille plus tard. allez, Ma un petite peu- Ariane Brody. Allez, carottes Allez, et justement, un peu de romantisme et de végétaux avec le numéro 3. Ah, bah oui, numéro super. 3. Si je ne m'abuse, j'ai déjà vu cette photo de téléspectateur, enfin de profil de téléspectateur. Je l'ai déjà vu, à mon avis, c'est quelqu'un qui a déjà joué avec nous. Elle avait déjà joué avec nous et elle avait perdu. Francine est une assistante de vie de 65 ans qui nous vient de Romans-sur-Isère dans la Drôme. Francine est une femme engagée qui a travaillé pour des associations humanitaires et a voyagé dans une 60aine de pays. Si Francine remporte son défi face à la bande, elle s'offrira un petit week-end entassé. Vous êtes prêts, les copains? Et elle va Oui, tout à perdre, fait. elle va perdre pour la Bien deuxième sûr. fois. Vous croyez qu'elle va perdre pour la deuxième Ah, fois? ça, je viens d'en parler avec Jarry. Et... J'en suis pas si sûr, les amis. Non, moi je pense que Francine, elle a ses chances. On est pas Découvrons grave. sa question. Allez voir Arnaud. Francine vous demande à qui attribue-t-on le prix Cognac G? On y va, top chrono. Au meilleur animateur radio. Non, pas au meilleur animateur radio. Prix cognac. Un sportif? Oui, des sportifs partout, Partout, vous. Hein. partout. Chaque fois, vous me dites un sportif comme Bah, s'il y en avait un dans votre vie, quoi. Jamais. Ouais. Alors, c'est pas un sportif. Mais c'est un journaliste. Non, ce n'est pas un Est-ce journaliste. que c'est à la vigne? Comment ça, la vigne? Cognac? Mais non, mais non. C'est des noms de s'écrit pas famille. comme ça. Donc Non, manifeste. non, Est-ce pas que c'est ça. en France déjà? C'est en France, mon cher Jarry. C'est chaque année thank le you. prix Cognac J? Oui, oui, c'est régulièrement. C'est À vous, pour un Cognac G, métier? à vous, les studios. C'est dans un métier? C'est pas pour un métier. C'est pour une action précise? Est-ce qu'on peut parler d'action? Oui, mais tout à fait, on parle d'action, évidemment. Est-ce que ça... On peut pas parler enfin, c'est pour quelque chose de précis. Est-ce qu'on peut parler d'action? Je suis pas sûr, le une terme n'est action. pas approprié. Non, mais- Premier indice. On a fait quelque chose de bien. Ah, alors attention. c'est pour être C'est mon ex. Je vois pas pourquoi on met une Eh. photo de mon ex. Pardon, mais on se ressemble vachement. Ouais, c'est ouais, vrai. ouais, bien C'est à sûr. chaque fois qu'il y a un beau mec dans l'écran, je dis ça. On se ressemble Ouais. vachement. Ça a un rapport avec le mariage récent de Monsieur Brad Pitt. Non, ça n'a pas de rapport avec son mariage. Récent, Non, non, pas de rapport avec son mariage. Est-ce que... Pourquoi Brad Pitt d'abord? avec les enfants adoptés. Avec les enfants adoptés, entre autres. C'est vrai? Donc avec, Ah. avec l'adoption. Ah, prix ça doit être Cognac un G. truc humanitaire. Humanitaire. Un truc humanitaire. C'est celui qui. Non, non, qui- pas du tout. Hein. Celui qui réussit à, je sais pas, adopter un maximum d'enfants dans l'année. Si, genre, il y aura une sorte de concours. Genre, toi, 103, tu gagnes un prix, par Ah ouais. exemple, tu vois. Michael Jackson l'a eu 67 fois, ce prix. C'est peut-être le prix qu'on attribue quand on adopte des enfants qui ont des spécificités comme pas de bras ou pas de jambes. Jérémy, ça n'a rien à voir avec la rue Cognac G où il y avait les studios de voilà. télévision Non, autrefois. Rien. aucun rapport. c'est pour ça. Indice numéro 2. Vous êtes à côté de la plaque, les amis. Ah, mais c'est qui ça? C'est Tom Ah, Sawyer? C'est qui Tom celui-là? Sawyer. Non, Ce c'est, n'est pas Tom Sawyer. Non, c'est celui qui jouait au foot. Comment il il mettait est? des... C'est Willy. Olivier Tom. attendez, Olivier Tom. Non, c'est pas Olivier Tom. Celui qui ça. joue au foot, vous l'avez appelé comment? Willy. Non, mais- Non, c'est pas Olivier Tom. non, ça c'est pas Willy dans Rodelli. Oui, il a la taille de Faudrait Willy qu'on Rodelli. dise- Jeanne Serge, non, Ça, pas c'est ça. un dessin animé japonais, non? Oui, oui, C'est un dessin animé. Oh, mais il a l'air touchant en tout cas. Il a l'air très Bon, touchant. bah, il est adopté, manifestement. Bon, il c'est il est des adopté, enfants. ce gamin, non? Ah, mais Bah, non, c'est. Je m'appelle Rémi. Et je suis sans famille. Bah, donc il n'est pas adopté s'il est sans famille. C'est Rémi sans famille. Oui, c'est Rémi sans famille. Donc c'est qui cherche? Il est dans la recherche d'un bon C'est un prix qui est accordé aux gens qui abandonnent leurs enfants. Non. Oh, quelle horreur! T'imagines la cérémonie. Bravo, bravo. Attendez, dernier indice. si dernier c'est indice. pas- Oui, s'il vous plaît. Dernier indice, Christian, et j'écoute votre proposition de réponse juste après. Mais d'abord, écoutez Aux ça. orphelinats. Raymond a de la classe, il a toujours été dernier de la classe, élève aussi. Mais que font ses parents, un élevage de marions, ils en ont une tribu. Alors, est-ce que vous avez reconnu cet indice? Est-ce que vous avez Mais compris, pardon, je- cet Non, indice il parle de la DAS. Les enfants de la DAS, quoi, les enfants de la Personne DAS? n'a reconnu cette Non, non, musique. Qui est-ce qui chantait? Jérémy, il faut arrêter de mettre des indices musicaux quand Julie n'est pas là. Ah, Ouais. C'est quand même elle Non, notre mais il référent. faut arrêter Ah de oui. mettre des indices musicaux C'est que vrai. personne connaît parce que c'est un peu. C'est hyper connu. Ah bon? Bah oui, enfin hyper connu, si, c'est un morceau très connu quand même.
Les enfants de... Qui est-ce qui chantait? Ah bah je peux pas vous le dire. C'est Enrico Macias ou pas? Qu'est-ce que vous dites? C'est Enrico Macias? Ce n'est pas Enrico Macias. Si, si. c'est un prix Non, qui est non, accordé. Jérémy, si c'est Question. pas à l'adoption, est-ce que c'est remis à quelqu'un qui a beaucoup d'enfants? Ah donc, A-A-O À la mère? Ah non, pas la mère, non. Un couple? Ben, Une famille? Parents, Famille, Ben, je peux pas vous l'accorder. Famille non. d'accueil. C'est famille les d'accueil. familles d'accueil. C'est famille d'accueil. Mais c'est pas des c'est normal. familles. C'est Non, pas non. des familles d'accueil. Qu'est-ce qu'il y a, Jarry? Pourquoi vous êtes levé là? Parce que ça m'énerve, parce qu'il dit toujours les réponses à la fin, mais vas-y au taquet dès le début. Famille nombreuse, non? Aux familles nombreuses. Mais non, ça, c'est la carte. C'est une carte qu'on donne. Non, La c'est- SNCF oui, qui il y a donne une ça. carte. Mais non, c'était ça la réponse, c'était aux familles nombreuses de 6 enfants et plus. Mais vous me le dites beaucoup trop tard. Et donc Francine, cette fois-ci, repart vient de avec vous, ses 300 €. Félicitations Francine. Bien joué. On démarre mal, on démarre mal. Voilà, deuxième participation et cette fois-ci, vous les avez battus et ça nous fait plaisir. Je suis content, on a des gagnants ce soir. À qui attribue-t-on le prix Cognac G? On l'a vu donc, aux familles de 6 enfants et plus. C'est un prix fondé par Ernest Cognac et Marie-Louise G, qui n'avaient pas pu avoir d'enfants. Et donc, pour apporter une aide financière à certaines familles nombreuses, ils ont créé ce prix, le prix Cognac G. Désolé les amis, pourtant, on avait des indices qui étaient pas mal. Le premier, c'était Brad Pitt, famille ultra nombreuse, 3 enfants. Adopté, on en a parlé, plus 3 enfants biologiques, donc ça fait 6 enfants. Le deuxième indice, c'était Rémi, de Rémi sans famille, ce dessin animé avec ce petit garçon donc, qui est abandonné. Et enfin, le dernier indice, c'était les Négresses Vertes qui chantaient Famille nombreuse, famille heureuse. Mais Jérémy. 1991. Oui, oui, bah oui. Ça, allez, on est donc désolé pour vous la bande, je suis désolé, hein, oui, ça fait mais- pas beaucoup d'argent dans la cagnotte ce Ouais, soir. ça lui fait plaisir. Si je peux me permettre, Ouais, Christian. ça a été ric-rac. Ça a été ric-rac. Ric-rac. Ça s'est passé à pas grand-chose. Ah oui, oui, oui. Vous allez peut-être- Vous allez voir sur la troisième question. Ouais, la troisième question, les amis, vous savez ce que c'est? Oh non. Non. C'est le face-à-face. Oh non. Ça fait longtemps que c'était pas toi. Hein. Ça fait longtemps que ça n'a pas été toi. Restez avec nous, Jarry. Essayez. Jarry. Pourquoi vous embrassez sur la bouche, les deux, là? Parce que la lumière s'est éteinte. Et moi, je voulais un enfant. Ouais. Faites attention, Jarry. Vous savez, quand il n'y a plus de lumière, ce que fait Christian. Oui, oui. Donc, faites gaffe. Dans 5 ans, il a le prix Cognac G, j'arrive. J'hallucine. Non, le prix cognac gay. Allez. Non. Non, dans ces cas-là, je mets pas la vanne, mais je vais vous faire un bisou quand même. Parce que... Attention, Jérémy, ça commence comme ça. Ah oui, mince, vous avez raison. Juste, je vais prévenir ma mère quand même qu'elle ne regarde pas l'émission ce soir. Allez, allons-y avec donc le face-à-face. Vous le savez, on a inversé les rôles puisque cette fois-ci, c'est la bande qui va devoir répondre à une question posée par un téléspectateur, mais plus la bande soudée. Non, pas la bande tout entière, seulement l'un ou l'une d'entre vous en individuel, en face-à-face, en one-to-one, en Dissocié. duel. Et avant de savoir qui a été sélectionné, découvrons quel téléspectateur a été choisi. C'est Frédéric qui se présente ce soir pour le face-à-face. Frédéric a 24 ans et nous vient d'Auxerre où il est ingénieur dans le traitement de l'eau. Passionné d'astronomie, Frédéric pourrait passer des heures à regarder les étoiles et faire des rêves en apesanteur. Notre astronome en herbe réussira-t-il son face-à-face? La réponse tout de suite. Alors, Frédéric qui a la tête dans les étoiles, il a en tout cas les yeux rivés bien sur terre, sur le plateau de Face à la bande, puisqu'il va affronter en face à face l'un ou l'une d'entre vous. S'agit-il de Jarry? C'est pas la peine de vous cacher, Ariane, on vous voit. S'agit-il d'Ariane Brodier? S'agit-il de Christian Morin, de Valérie Bègue ou d'Arnaud Gidouin? C'est ce que nous découvrons tout de suite. Ah, tremblez les amis, tremblez car Frédéric a choisi l'un ou l'une d'entre vous. De qui s'agit-il? Non, on a le droit de parler de la photo d'un. Valérie Bègue. C'est pas juste. Ah non. Il n'y a pas de Le choix mec, arrêté il a comme envie ça, hein. de gagner. En plus, passionné de fusée, il n'a pas choisi Ariane quand même. Ouais. On me l'a jamais faite. C'est vrai? Ça va être la première fois qu'on lui fait de sa vie, Ariane. De la journée, oui. Allez, Valérie, 40 secondes pour essayer de répondre à la question de Frédéric. Moi, je ne peux pas vous aider. Hein. Je ne réponds que par oui ou par non. Si vous trouvez la bonne réponse, vous mettez 300 € dans la cagnotte. Sinon, c'est Frédéric qui repart avec les 300 €. On y va? Oui. Vous êtes prêtes? Oui. Allez, go. Frédéric vous demande
Que s'est-il passé en Europe entre le 5 et le 14 octobre 1582? Top chrono. Le climat? Non, La guerre? non. Non. Donc c'est pas de... enfin, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Une manifestation? Non. Déjà, non? La naissance de la fond? Non. Ne soufflez pas, non. Donc la peste? Non. Une maladie? Non. Donc c'est pas la pluie, c'est pas le climat, rien. Non. Bah, qu'est-ce qui peut se passer entre les... Des vacances? Non. Non, c'était une éclipse qui a duré, 10 Non. jours? Non. Je ne sais pas, c'est en rapport avec le travail? La maladie? Non, pas Non. le travail, pas la maladie. Allez, 10 secondes. Mais mince, qu'est-ce que il y a eu, ils ont tué tout le monde. Non. Il y a eu plein de naissances. Non. Baby boom, je sais pas. Désolé, ma chère Valérie Beg. Et bien joué, Frédéric, avec cette bonne question. C'était un bon piège. Et elle est tombée en plein dedans, Valérie Beg. C'était un super piège. C'était une super question de Frédéric. Que s'est-il passé en Europe entre le 5 et le 14 octobre 1582? La réponse est rien. Rien du tout, car ces dates n'ont jamais existé. Eh oui. Mais c'est totalement débile. Non, c'est pas débile, c'est subtil. C'est vicieux, mais c'est C'est subtil. enfin. Oui, mais ça permet à notre ami Frédéric de repartir avec des sous. Le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 était donc le vendredi 15 octobre 1582, puisque cette nuit du 4 au 15 octobre a été choisie par le pape Grégoire XIII pour l'entrée en vigueur du calendrier grégorien, qui compte 10 jours de plus dans l'année que le calendrier julien. Donc, que s'est-il passé entre le 5 et le 14? Absolument rien. Ces jours n'ont jamais existé. Bien joué, Frédéric. C'était prévu. Attends, c'était introuvable. 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 Ça nous a permis d'avoir le... Moi, quand tu proposais, ça me faisait penser au discours des Miss. La guerre, la maladie, les enfants. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'y En pensé plus, aussi j'ai un des peu. cœurs aujourd'hui. En tout cas, on est désolé pour vous, la bande, depuis le début de l'émission, On pas est de nuls. bonnes Oui, réponses. c'est pas Là, vous faites le grand chelem, mais à l'envers. C'est-à-dire que d'habitude, ça peut être que des bonnes réponses, mais Et là, c'est c'est bien, que des c'est très mauvaises. bien de le signaler, monsieur Michalak. Ça, c'est bien de le signaler. Oui, mais Merci parfois, beaucoup. je mets le doigt là où ça fait mal. Oui. mais ça fait... Ah bon? Oh, non, non, Parce que personne ne m'a prévenu. pas comme ça, Ariane, pas comme ça. Non, parfois, je mets aussi le doigt sur l'écran. Pourquoi faire? D'accord. Pour mélanger les J'ai profils les de candidats qui vont vous affronter. On y va. Un, 2, 3, 4. Christian Morin. Je vais prendre le 4 pour une fois qu'on en a un qui a Sympa. une capuche. Voilà, le 4. Vous voulez savoir qui se cache sous la capuche? Voilà, de ce c'est garçon? ce qui est, mais surtout dans sa tête, la question. Ah, vous voulez en savoir plus sur le jeune homme? Photo numéro 4. était tentante. Le 4, allez. Alors, allons voir ce qui se cache sous la capuche de ce monsieur, choisi par Christian Morin. On y va. Sous cette capuche se cache Grégory, 37 ans, originaire de Saint-Gratien dans le Val d'Oise. Amoureux du Japon, Grégory y aime le contraste entre modernité et traditions ancestrales. Et Grégory a déjà eu la chance de se rendre à 4 reprises au pays du soleil levant et il ne compte pas s'arrêter là. Réussira-t-il ce soir à mener la bande à la baguette? Réponse maintenant. Alors, Grégory, lui, c'est sa première participation et il va donc affronter la bande choisie par Christian Morin. Voici la question de Greg. On y va, vous êtes prêts? À mon avis, c'est le bon jour pour les affronter, Grégory. Ils sont super nuls ce soir. Et Grégory vous demande comment Kenneth George Baker est-il devenu célèbre? Allez, on y va, 4 minutes. Est-ce que ça a été le premier boulanger? Non, ce n'était Baker pas... Street. Non, c'est pas le premier boulanger. Il a écrit un ouvrage, il était auteur. Non, il n'était pas auteur. Est-ce que c'est un lien avec le Japon? Aucun rapport avec le Japon. Est-ce qu'il a Merci, inventé Jerry. quelque chose? Il n'a rien inventé. Est-ce qu'il était sportif? Non, il n'était pas sportif. Est-ce qu'il savait nager? Ouais. Non, oui, il savait sans doute nager. Est-ce que c'était un homme politique? Non, pas un homme politique. Il a commis un exploit inattendu, quelque chose de... Pas d'exploit. Milieu non. artistique d'exploit, plutôt. Artistique, on peut dire ça. Il dansait avec des bananes autour de la taille. Vous Ah non, ça confondez- c'est Joséphine. C'est ça, c'est le frère de Joséphine Baker. Est-ce que Non. c'est récent? Qu'est-ce que vous entendez par récent? Est-ce que c'est ces 50 dernières années? Oui, 50 dernières années, oui. Ah. Alors je peux répondre. Non, c'est quelque chose d'assez particulier, vous allez voir. C'est un chanteur? Non, il n'est pas chanteur. Anglais, Pas en américain France. Américain. Américain. American? OK, you know. Un artiste, un Kenneth George est-il devenu Enfin, je célèbre? crois qu'il est américain. En tout cas, il est anglo-saxon et ça se passe aux États-Unis. Est-ce qu'il a fait quelque chose qui a eu une incidence pour beaucoup de gens ou c'était quelque chose d'assez individuel?
Non, c'est quelque chose que tout le monde peut connaître. Pas faire, mais connaître. Il est anglais, on me précise qu'il est anglais. Anglais, merci. Vous voyez, j'avais un doute. Ouais. J'avais dit anglo-saxon pour pas trop me mouiller, mais il est anglais. Oh là là. Voilà. Qui est cette personne? Il a pas bu que de l'eau quand même, on est d'accord. Quoi? E.T. E.T. C'est E.T? Ouais. Non, c'est pas E.T. Ah bah si, après 3 tournages, le mec il est comme ça. Hein. Je l'ai croisé à Pôle emploi lui. Ouais. Il est fatigué le mec. C'est E.T. qui nous prouve les dangers du téléphone. Je sais pas qui c'est, forcément. Mais c'est un comédien, ça, non? Ça, c'est un comédien. Oui. Vous le reconnaissez? Non. Non. Mais si, Alec Guinness. Alec Guinness? Non. Non, pas du tout. Bon, on connaît pas. Quel genre est-il devenu célèbre? Est-ce qu'il a inspiré quelque chose, un film Il a pas inspiré un Il a film. adapté quelque chose? Il a rien adapté. Ah. Comment Kenneth George Baker est-il devenu célèbre? Est-ce qu'il a adapté un truc On vient de le dire, il a rien adapté. Autant pour moi. C'est pas grave, indice numéro 2. Il a interprété le rôle de... Ah. Je suis ton père. Est-ce que c'est l'inventeur de Quoi? du j'ai oublié son nom. Attendez, il fait... Attendez, mimez-le. Le petit comme ça Jedi. Ah oui. Ah non, de Yoda. Ouais, Yoda. Ah, c'est comme ça que vous faites Oui. le maître Yoda? Qu'en 900 ans tu auras. Putain, Moins Ça 60 fait tu sauras. peur. Quoi? ouais, reconnu Yoda, point jaunet. Hein. Non, c'est pas lui du tout, là. Est-ce que c'est l'acteur qui était, pardon, est-ce que c'est l'acteur qui jouait Dark Vador? Dark Vador. Non, ce n'est pas l'acteur qui jouait Dark Vador. Chewbacca? Chewbacca, non. Comment ça? c'est Ah, est-ce que Kenneth George Baker a joué Chewbacca? Ouais. Non. Est-ce qu'il a fait Star Wars? Oui. Est-ce qu'il a fait Star Wars? Est-ce Mais que Star c'est le- Vador, je sais qu'il y en a 3 qui l'ont interprété je crois, depuis le début. Est-ce Il que a pas c'est- fait Dark Vador. Il n'a pas interprété Dark Vador. Oui, ils ont dû le changer régulièrement parce qu'il faisait beaucoup Il a fait d'asthme. le décor. Est-ce que c'était lui le petit robot? Le petit robot. Le mec dans R2D2? Quelle est votre Non, réponse? c'est le nain Attendez. R2D2. Comment le nain. Kenneth George Baker est-il devenu célèbre? En étant dans le R2D2. Bonne réponse. C'est moi qui ai trouvé. J'arrive, vous avez mis Gidoin sur la piste. Bien joué. Enfin, une bonne réponse. Enfin, une bonne réponse. Regarde-les, c'est honteux. C'est bien d'avoir des pom-pom girls sur le plateau. Oui, quand même. des pom-pom girls. C'est ça, oui. Bravo. C'est bien de faire une danse de la victoire comme ça avec une petite chorégraphie. Elle est magnifique cette chorégraphie. Non mais c'est bien, ça fait une bonne réponse depuis 4 questions. C'est un gros taux de réussite quand même ce soir. Et il le souligne. Comment, oui je le souligne, comment Kenneth George Baker est-il devenu célèbre? La réponse, regardez, c'est en incarnant R2D2, le petit robot dans La Guerre des Étoiles. Kenneth George Baker est un acteur connu donc pour avoir tenu ce rôle dans les 6 épisodes de la saga Star Wars. Il est caché à l'intérieur. Son rôle était tout simplement de manipuler le droïde. Il mesure 1m12, donc Kenneth George Baker. T'as 1 cm de plus que vous, c'est incroyable. Non, moi je suis beaucoup plus petit que Kenneth George Baker parce que moi je peux rentrer dans celui-ci. Vous voyez? Et ça, on n'est pas tous capables de le faire. Et en fait, il était artiste de cirque et de cabaret lorsque George Lucas lui a proposé le rôle de R2D2. Au début, il voulait faire Chewbacca, mais il était dégoûté, il n'a jamais pu le faire. Et justement, tiens, Chewbacca, puisqu'on en parle, regardez les indices. L'indice numéro 1, c'est lui qui était dans Chewbacca. Il mesure combien? Lui, 2m21. Il y en a un qui fait 1m12 et l'autre il fait 2m21. Sur le tournage, ça doit être génial. Costume T'imagines à la surtout, hein. cantine? C'est monstres qui t'ont donné, ta gueule. Ta gueule. L'indice numéro 2, c'est la photo de Dark Vador qui vous a mis sur la piste de la Guerre des Étoiles, bien entendu. Et c'est comme ça que vous avez trouvé cette bonne réponse. Jarry, Gidouin et la bande, bien joué. Malheureusement, pour Grégory, C'était cette question était trop facile pour eux, puisqu'ils ont réussi à mettre 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez. Ça fait 4 000 €. Eh oui, 4 000 €. Oh, les 5 000, vous croyez que vous allez y arriver? Oui. Moi, j'en suis pas sûr, mon petit Jarry. Mais il reste encore des questions que nous allons découvrir dans un instant. Et il reste encore des téléspectateurs que vous allez pouvoir affronter maintenant. On y va. Un, 2, 3 ou 4. Valérie. Le 2, il me rappelle, je crois qu'il est déjà venu le 2. Oui. En tout cas, cette image-là m'avait marqué, j'ai envie Oui. d'aller avec lui. Vous avez envie Enfin, d'aller avec j'ai lui envie d'aller là-bas. Pas forcément avec lui, mais je vais aller là-bas. Dès qu'il y a un mec qui a les pieds dans l'eau, ça vous attire, Oui, ça. bah oui. Il te les faut tous, hein, il te les La faut tous. Réunion. Ah ouais, Je peux remettre ma photo, moi j'ai les pieds dans l'eau aussi. C'est la photo où quand vous avez les pieds dans l'eau, moi j'ai la tête dans l'eau en fait. Allez, on y va, on découvre.
Qui se cache derrière ce jeune homme qui a déjà participé à Face à la bande? C'est sa deuxième participation. C'est Rémi, il avait déjà participé et il avait perdu. Rémi est un jeune directeur artistique en agence de pub de 27 ans, originaire de Taverny dans le Val d'Oise. Rémi est un fan d'art contemporain. Dès qu'il en a l'occasion, il part à l'étranger pour aller visiter des musées. C'est donc avec son appareil photo qu'il se prépare à défier les artistes de la bande. Bonne chance! Rémi, c'est sa deuxième participation. On espère que ça va lui porter chance avec une nouvelle question pour essayer de battre la bande. Allons-y, on découvre la question de Rémi de Taverny du Val d'Oise. On y va. Rémi vous demande qu'est-ce qui est 2 fois plus long chez les Anglais que chez nous? On y va? Non, non, attendez. Stop, d'accord. Stop, voilà. Tout le monde y a pensé, personne l'a dit. Ouais. Mais j'arrive à peut-être pouvoir préciser. Je sens qu'il a passé un Bah, long je séjour en pense Angleterre. que c'est la langue. Non, ce n'est pas la langue, mon cher Jarry. On y va, top chrono. Est-ce que c'est un jour de repos, un week-end, quelque chose comme ça? Non, enfin, ce qui n'est serait pas un jour de repos. Des congés? Pas des congés. Non, ça n'a rien à voir avec les vacances. Rien à voir avec les vacances. Le bagels. De quoi, les bagels? Le bagels, le gâteau, le bagels. Il est 2 fois plus long chez eux que chez nous? Ouais, il est hyper long chez eux. Non, non, long, pas bon. 2 fois plus long. Il est pas long. Il est pas long, il est bon. Enfin, il est pas bon, il est long. C'est ça la Oui, question. mais c'est un gros bagel, ça. Hashtag FLB pour commenter les imitations de bagel de Jarry. hein. Il y a une notion de temps derrière ou pas? C'est un objet. C'est pas un objet, il y a une notion de temps. Le goûter, le tea time. Le tea time dure 2 fois plus longtemps. Et donc, il durait combien de temps en Angleterre? 2 jours. 3 jours. Bien sûr. Non, c'est pas le tea time. Est-ce que ce sont les canapés? Qu'est-ce qui pas est des 2 fois choses. plus long chez les Anglais que chez nous, les canapés? Oui, parce qu'ils habitent dans des petits intérieurs, donc ils sont obligés de tout avoir dans la même pièce. Ouais, Le canapé fait cuisine, fait salle de bain. c'est n'importe quoi. Allez, un indice. Je crois qu'il est grand temps de découvrir un indice. Ça va vous sauver, mon petit Jarry. Le commandant Cousteau. Le bonnet, le gland. Pardon? Le sous-marin. On fait comme si on n'a pas entendu. Qu'est-ce que vous dites les autres? Bah, le sous-marin, c'est la marine? Non. Non, c'est pas la marine. Elle est pas facile cette question. Notion de Bah temps. non, elle est longue. Bah, ils mettent 2 fois plus de temps à traverser la Manche pour venir en France que nous, on met de temps à y aller. Oui, bien sûr, parce qu'ils sont très très longs. Bah, ouais. Non. Bah oui. Mais non, pas avec le décalage horaire. Indice numéro 2. Cousteau, mais quoi? Alors, C'est quoi? Ça, c'est Saturne. Saturne, les anneaux, les quoi? Uranus. Alors, on quitte l'eau, là. Les anneaux. Les anneaux. Les anneaux, Les anneaux. Bah, c'est c'est évident ça. pourtant, là, c'est très facile. C'est la évident. galaxie. Qu'est-ce qu'il y a 2 fois Très plus long? facile, même moi avec les indices sous les yeux, je les comprends pas, c'est très simple. Ulysse 31. Quoi, Ulysse 31? Bah, ça s'est passé là-bas. Oui, ça s'est passé là-bas. Ah oui, Allez, mais par rapport, il concentrez-vous. y a les heures déjà, non? Ils ont 1 heure de moins que nous. Ah oui, ils ont le décalage horaire, oui, mais Le c'est pas ça. décalage, je sais pas. après. L'éclipse, une éclipse qui est 2 fois plus longue. Non, 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 chez pas eux, du tout, c'est pas ça, non. Non, c'est pas... Le soleil. Mais Quoi, le c'est soleil? évident Attendez, que attendez, ça. Jarry, quoi le soleil? Le soleil est 2 fois plus fort en Angleterre. Mais la question, c'est qu'est-ce qui est 2 fois plus long chez les Anglais que chez Ah, nous? j'arrive Et puis c'est connu, il fait très beau en Angleterre. Non, mais la lumière, elle met 2 fois plus longtemps à arriver chez eux. Tu vois, ils sont dessus. Ce qui est 2 fois plus long à arriver ce soir, c'est la bonne réponse, j'ai l'impression. grave. Allez, troisième Non, mais indice. c'est pas possible, là. Allons-y. Indice sonore. Allez, on écoute. Simon Garfunkel, d'accord, ok, mais... C'est bien ça. J'en parle derrière. Ah, mais si. Non, mais d'accord. Donc, le Cousteau, c'est le monde du silence, là, le son du oui. silence. Oui, oui, machin, oui, oui, donc, oui. Il y a un silence, ça met La messe. La minute La de messe. silence. Qu'est-ce qui est 2 fois plus long chez les La Anglais que chez minute nous? de silence. La minute de silence. La minute de La silence. minute de silence. Bonne réponse. Ah, c'est bien. Non, si, c'est bien. Non, non, mais c'est grâce à Arnaud. Oui, Merci, Simon, merci, Tu Garfunkel. permets, comment, voilà. C'est Christian, c'est C'est Christian, Arnaud. c'est Christian, c'est Christian. Voilà. Et Arnaud, il n'y a pas que vous. Décorez-moi, oui, c'est moins bien réglé au niveau de la Elle est choré de ce nulle, côté-là. votre danse de la victoire, elle est toute On n'a pas naze. répété. Alors, qu'est-ce qui est 2 fois plus long chez les Anglais que chez nous? Vous l'avez trouvé, chers amis. C'est la minute de silence. Et oui, qu'est-ce qui se passe, Ariane? On l'a perdu, j'arrive, Qu'est-ce on qui l'a s'est perdu. passé? Si quelqu'un retrouve J'arrive, vous nous appelez, s'il vous plaît, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah non, il y a un fou rire, c'est pas possible. Mais c'est à cause de Jarry, je suis obligée de balancer. Oui, Charles. bah oui, oui. Bon, alors, Qui, après ta bonne réponse, a dit bravo, bravo. Bravo quoi? Patrick. Bravo, Patrice. Bravo, Patrick.
Comme quoi, Jarry n'est pas là. Oui, c'est ça. Il est loin. Qu'est-ce qui est 2 fois plus long chez les Anglais que chez nous? La réponse est la minute de silence. Vous l'avez trouvé, bien joué, vous avez bien mis en rapport les différents indices, puisque la tradition de la minute de silence est née le 11 novembre 1919 pour commémorer le premier anniversaire de l'armistice. En Angleterre, le recueillement dura 2 minutes, 2 minutes of silence. 1 minute pour les morts et une autre pour les survivants. Donc la minute de silence dure 2 fois plus longtemps en Angleterre. Bravo. Les indices. Bravo, Patrick. Le premier, c'était effectivement le commandant Cousteau qui a réalisé le film Le Monde du Silence, Palme d'Or à Cannes pour le silence, bien entendu. La photo de l'espace, vous avez compris pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bruit dans l'espace. Bah, il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de son. Donc il y a un silence absolu dans l'espace. Et enfin, Simon and Garfunkel, Sound of Silence. Magnifique. Magnifique morceau. C'était quand même autre chose. à cette Quelle coupe de époque-là, cheveux, les Garfunkel. Quelle coupe de cheveux. Simon and Garfunkel, j'ai du mal à le dire. Sound of Silence. Bien joué, la bande. Désolé, Rémi. Deuxième participation. Et ce ne sera pas encore pour cette fois. Mais vous savez ce qu'on dit, jamais 2 sans 3. La troisième sera la bonne, j'en suis sûr, avec peut-être 300 € pour vous, mais qui pour le moment vont dans la cagnotte. Regardez, la cagnotte s'élève maintenant à... 5000. C'est le mec qui dit n'importe quoi. Non, 4300 €. On est loin encore des 5000. Mais on a le temps encore pour de nouvelles questions et de nouveaux téléspectateurs à affronter. On y va. Un, 2, 3, 4, Arnaud. Ah, alors attention. Le numéro 4 a une belle tête de gagnant. Ouais. Et puis, donc, c'est le jour où est née ma fille. De quoi, le 4? Le 4. Alors, allons découvrir qui se cache derrière le numéro 4. On y va. Et bien derrière le 4, il s'agit de Jean-Yves qui nous vient d'Évreux dans l'Eure. Ce postier de 53 ans ne jure que par Napoléon. Il tient même un site entièrement dédié à l'empereur. S'il remporte les 300 €, Jean-Yves s'offrira la tenue complète de Napoléon. Ce soir, c'est avec le chapeau de l'empereur qu'il se présente face à la bande. Oui, il a quand même gardé le couvre-chef. Oui. Il est à fond. Avec la main. Allez, on y va. Voici la question que Jean-Yves souhaite vous poser pour tenter de vous battre. C'est sa première participation. Jean-Yves vous demande quelle profession Matt Tomter exerce-t-il en Alaska? On y va, top chrono, 4 minutes. Il élève des phoques. Il élève pas des phoques. Pourquoi tu me regardes, Jérémy? Non, je regarde pas. Est-ce que c'est un pêcheur? Non, il n'est pas pêcheur. Est-ce qu'il pourrait le faire ailleurs? Ou c'est Faire vraiment- ailleurs, c'est drôle. Non, il Joli, joli. ne pourrait pas le faire ailleurs. Est-ce que ça a un rapport avec le Enfin, l'or pardon, il pourrait le faire ailleurs, oui, mais là, c'est vraiment en lien avec Avec la la région. glace, avec le Avec lieu, l'Alaska. avec... ouais. La glace, les icebergs. Quoi, non la glace, les icebergs? Bah, il y a un rapport. Ben non, mais quelle profession? Vous me dites la glace, Bah, les est-ce qu'il y a un icebergs. Le rapport mec, il est pas Ça glaçon, vous voyez, il est... Non, mais- Mec, Non, il ça fait- Bien sûr, est-ce que sa profession a un rapport avec la glace, les icebergs, etc. Non, non, pas direct, pas direct. Il travaille sur Terre ou sur l'eau? Entre autres sur Terre. Ouais. Premier indice. Ouais, d'accord. Ah, Ok, si tu veux. Alors, L'Italie, L'Italie. évidemment. L'Italie. Ah, il a un resto Italie, bien italien. joué, Jarry. Il a quoi? Il a une pizzeria. Il a un resto- ouais, Une pizzeria dans la Il a la seule pizzeria d'Alaska. Tu me Donc, mettras 2 calzones. C'est les clichés, quoi. alors, Est-ce qu'il fait des tours des tours. de Pise en glace? Oh non, des quoi? Des tours de Pise en glace? Je mets des glaces, des esquimaux à... Non, ne Allez, léchez chez- pas l'esquimau comme ça, c'est gênant. Est-ce qu'il met des vrais esquimaux sur des bâtons et il les lèche? Vous voulez dire des Inuits? Il met un Inuit sur un bâton? Excusez-moi, c'est Pas du lamentable. tout. C'est lamentable. Ça n'a rien à voir avec la nuit. Les nuits sont très courtes en Alaska. Non, la durée ça n'a des pas de nuits, rapport avec la durée des nuits. Est-ce que Valérie. c'est farfelu? Il y en a beaucoup ou pas? Ah non, il est tout seul. Dans le monde? Probablement. Enfin, en tout cas, il ne doit pas y en avoir des tonnes. Est-ce que ça a un rapport avec la peau des phoques? Est-ce qu'il fait quelque chose? Non, il ne fait rien avec. Il est prof d'italien là-bas. un truc, Ouais, il est prof Non, d'italien non, pour il n'est pas phoque. prof d'italien. Il a du mal à remplir sa classe. Allez, un indice. Oh là 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 Indice là. numéro 2. Ah, Michael Youn. Michael Youn. Alors, Il y a un Ah, coquillage. est-ce qu'il réveille les gens en faisant un maquette debout? vous avez fait le morning live italien, là? Ouais, c'est... Non, non, il réveille personne. C'est pas un Michael animateur de Youn. télévision. Non, il n'est pas animateur de télé. Est-ce que c'est un service à la personne ou est-ce que enfin, sa profession? Est-ce que c'est pour une personne ou Est-ce pour qu'il plusieurs? Pour plusieurs. Mais oui, ça Est-ce rend qu'il service. réveille les gens, comme il Non. pouvait le faire au morning, non? Non, il réveille Est-ce pas qu'il les est gens. nu sur Arnaud la Gilloin a glace fait le morning live aussi à une époque. Ouais. Est-ce qu'il est nu? Quoi, il est nu? Parce qu'il était tout souvent nu. Non, il est pas nu. Non, Il est court pas nu nu, dans la non. neige. En comme Alaska. ça, Vous voyez le en mec criant tout nu Viva en Alaska. Italia, des trucs à la. Viva Italia. Vous voyez le mec tout nu en Alaska? Est-ce qu'il propose des cagoules?
Ah, par rapport à Fatal Fout ta Bazooka cagoule, ouais. qui chantait Mais Fout ta ta cagoule. cagoule. Mais ta cagoule. Pas du tout. Allez, dernier indice, les amis. Italie. Oh là là, vous êtes pas bons sur ce coup-là, hein, je vous le dis. Alors là, Indice musical. Vous avez tout là. Ils vendent des cagoules en place, pardon. Cagoules en place. Alors, Et les plans. alors Fait des ça a un tournages. rapport avec l'aviation. ça a un rapport avec l'aviation. Un Oui, il fait du pilote planeur. d'un petit avion qui doit surveiller quelque chose. Il surveille rien, mais pilote d'avion, ça me parle. Pilote d'avion. Il réveille personne. Est-ce que c'est le seul Il pilote distribue des pizzas. Donc il est Est-ce que Ah, il est en pizza avion, de pizza par avion. distributeur Distributeur. quelle profession Livreur Matt de Tomter pizza. exerce-t-il en Alaska? Livreur de Livreur de pizza pizza en en avion. avion. De pizza en avion. Bonne réponse de Bravo les amis. Non. Là vraiment, vous êtes bien relevés sur la fin. Jean-François Yaourt. Oui, maman, Moraine. Vous êtes tellement nuls sur les paroles, c'est drôle. Heureusement, vous étiez meilleurs sur la réponse que vous avez trouvée. Quelle profession Matt Tomter exerce-t-il en Alaska? Il livre des pizzas en avion. Et oui, c'est pour ça que je vous ai dit, il n'y en a pas beaucoup dans le monde non plus. Mais elles sont voilà. froides. Et alors, le prix de la pizza, ça doit plomber parce que 30 $, c'est 22 € la pizza, c'est plus cher que la pizza en mobilette, bien Non, sûr. mais mais ça reste- l'essence quand même, Oui, non, mais 22 € la pizza. Il en livre une dizaine par jour. Les indices, chers amis, ils sont les suivants. Regardez, le premier, c'était le drapeau italien pour vous mettre sur la piste des pizzas. La deuxième photo, pourquoi Michael Youn, Ariane? Le coursier. Le film Coursier avec Michael Youn, bien joué. Enfin, pour trouver les avions. Plastique Bertrand, ça plane pour moi. Et ça plane aussi pour la bande, un peu moins pour Jean-Yves, puisque Jean-Yves repart les mains vides sur cette question. Dommage, c'est une bonne question insolite qui permet à la bande de mettre 300 € de plus dans la cagnotte. Regardez, la cagnotte, on n'est pas à 5 000 comme vous l'espériez, mais on n'est pas loin, 4 600. Qui vont peut-être repartir chez vous dans un instant si vous avez réussi à identifier cette image mystère. Alors, de quoi s'agit-il? Si vous avez la bonne réponse et que vous avez été tiré au sort par notre huissier, vous repartez avec la cagnotte et justement découvrons qui a été tiré au sort. C'est Théo, 22 ans, qui a été tiré au sort par notre huissier de justice pour tenter de découvrir l'image mystère. Théo nous vient de Nancy et il est étudiant en 4e année de médecine. Rien que ça. Notre futur médecin est aussi un amoureux des Pyrénées. Dès qu'il a du temps libre, il aime s'y rendre pour se ressourcer. Et de la ressource, il va lui en falloir pour trouver l'image mystère. Théo, il a 22 ans et il a envie de gagner de l'argent et on le comprend. Découvrons tout de suite la proposition de réponse que nous fait Théo qui a essayé d'identifier cette image mystère. On y va. Alors, d'après Théo, l'image mystère est une église de Florence. Non, mais c'est pas très précis. C'est pas mal. Florence. S'agit-il de la bonne réponse? C'est ce que nous découvrons immédiatement. Alors Théo, va-t-il repartir avec la cagnotte? Malheureusement, non, c'est dommage, ce n'est pas pour cette fois, mais peut-être pour la prochaine, on lui souhaite. Vous aussi, envoyez vos propositions de réponse et vos questions sur le france2.fr. Venez affronter la bande. Merci à toutes et à tous, merci les amis d'avoir été là. Tout de suite, c'est Nagui, n'oubliez pas les paroles. Et moi, je vous dis à très bientôt, belle soirée sur France 2, bye bye.